Elia salue particulièrement mon cher père Yayava. Elia salue particulièrement également Yahushua, mon cher. Et je prononce la bonté de Yahushua pour tous ceux qui écoutent et qui suivent cet enseignement partout dans le monde. Notre enseignement d'aujourd'hui porte le titre « Pourquoi, à vrai dire, pourquoi devons-nous croire Ziadiaha Elia ?» Je répète bien, pourquoi devons-nous croire Ziadiaha Elia? C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle on doit le croire? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? C'est là ce que nous allons bien préciser. Et la réponse que nous allons vous donner, c'est qu'il faut croire à Yahushua car c'est lui qui vous a sauvé, je vous le précise bien. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a façonné, donc c'est lui qui est le Dieu qu'on doit croire. On précise bien cela. C'est Yahushua qui est le Dieu qu'on doit croire. C'est lui qu'on doit prier et prosterner. C'est à lui qu'on doit croire. Au cas où vous êtes étonné avec le terme, le fait de croire, on doit croire au Père Yahva, le Dieu qui a créé ce monde, et on doit aussi croire à Yahushua, son Fils, car il a réussi à vous sauver, et également, il est le Fils du Très-Haut. Et pourquoi donc devons-nous croire à l'ambassadeur de Yahushua, Ziadiaha Elia? On doit le croire car il a été envoyé. Je précise bien, il a été envoyé pour porter la parole de Yahushua. C'est-à-dire, on doit le croire en tant que porte-parole. Mais il n'est pas un Dieu qu'on doit prier, jamais. Le Dieu qu'on doit prier, c'est le Père Yahva et Yahushua. Mais Ziadiaha Elia, il est le cadet de Yahushua, que Yahushua et le Père Yahva ont envoyé pour porter la parole du Père Yahva et de Yahushua sur cette terre, sur votre planète, chez vous. Voilà la vérité. C'est-à-dire, on doit le croire. Pourquoi devons-nous croire à l'ambassadeur de Yahushua, Ziadiaha Elia? Car il a été envoyé pour porter la parole du Dieu Père Yahva, ainsi que de mon cher Yahushua. C'est pourquoi on doit le croire. La preuve, directement, pour prouver qu'il a été bien envoyé, et c'est pourquoi on doit le croire, car il est le vrai envoyé, il est le représentant de Yahushua sur cette terre. Il est bien le représentant du Père Yahva sur cette terre, et en tant que représentant du Père Yahva et de Yahushua, il s'agit du Dieu d'Abraham, je précise bien, il s'agit du Dieu d'Abraham. C'est pourquoi on doit le croire, car il a été envoyé pour remplacer, pour représenter le Père Yahva qu'il a envoyé parmi vous, ainsi que Yahushua qu'il a également envoyé ici. Quelle est alors la parole qui prouve que Ziadiaha Elia est vrai? Et maintenant, vous devez le croire et lui faire confiance. Je précise bien, il faut le croire et le faire confiance, car il a bien été envoyé pour porter la parole et le message pour la gloire du Père Yahva et de Yahushua. Premièrement, la parole que Yahushua a sortie, nous allons commencer par cela. Yahushua a bien précisé la parole qu'il ne faut plus jamais pécher. Voilà donc la parole de Yahushua qui est très claire. Il ne faut plus jamais pécher. Cette parole précise bien que ceux qui sont avec ce Dieu d'Abraham, doivent bien préciser, car il a bien précisé qu'il ne faut plus jamais pécher. C'est devenu interdit de pécher
Ou bien le fait de pécher avec votre imperfection et après vous demandez pardon en disant que Dieu peut nous comprendre. Dieu ne vous comprend pas du tout, c'est le diable qui vous a dit cela. Et toutes les personnes qui vous ont dit cela viennent du diable. Il vous trompe pour que vous irez en enfer. Car la parole du Père Yahva et de Yahushua précise bien que pour toutes les personnes qui pêchent volontairement, c'est une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui les attendent. Et les pécheurs viennent du diable. Nous allons donc lire le livre d'Hébreux pour répondre aux personnes qui disent qu'on doit toujours pécher. Personne n'est parfaite, mais vos dieux sont des collaborateurs du diable. C'est pourquoi vous dites cela, car vous venez du diable. Mais la parole de Yahushua ne dit pas cela. Nous allons lire dans Hébreux 10, 26-27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà donc pour les personnes qui disent qu'on doit pécher, il faut juste demander pardon après. Ils disent que Dieu connaît vos imperfections et il exauce vos péchés. Il pardonne vos péchés. Aucun Dieu n'a dit cela. Le Dieu d'Abraham n'a dit cela. Ne faites pas mentir ce Dieu. Encore une fois, vous faites mentir ce Dieu alors que les pécheurs viennent du diable. Et en plus, vous faites mentir le Dieu d'Abraham avec votre parole en disant on doit toujours pécher, mais Dieu nous pardonne lorsqu'on fait des efforts pour ne plus pécher. Depuis 2000 ans, vous avez fait des efforts, mais jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas du tout délivré. Et vous osez dire que vous êtes avec Dieu. Oui, vous êtes avec le Dieu qui est une fausse marque. Mais la vraie marque, le Dieu d'Abraham, n'est pas du tout avec vous. Vous vous trompez d'adresse. Écoutez sa parole. Car si nous péchons volontairement, on parle ici de vous, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pardon que vous allez pouvoir faire si vous péchez volontairement. Et donc, si vous continuez à commettre des péchés, c'est que vous êtes avec les faux dieux. Vous êtes avec les faux dieux et vous vous jetez en enfer. Vous tous, vous êtes tous comme cela. Et écoutez cette parole. Mais une attente terrible de jugement, vous attendez la colère de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévore, venant du Dieu d'Abraham. Vous allez subir l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Ça va vous dévorer. Vous allez subir l'ardeur d'un feu colérique qui va vous dévorer. C'est vraiment un pire danger. Vous allez subir la colère ardente d'un feu. Donc, il ne faut plus croire aux religieux qui ne sont que des collaborateurs des diables. Lorsque vous prononcez le Dieu d'Abraham sans prononcer Yahva, donc tout le reste sont du diable. Et si ce n'est pas Yahushua qui est le Fils de Dieu, donc tout le reste vient également du diable. Et si vous dites qu'on doit toujours pécher, mais voilà la parole de Dieu. Si vous péchez volontairement, voilà ce qui va vous attendre. Mais la parole de Yahushua est très claire. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 10 et 11. Jean 8, 10, 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yahushua lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient » On parle ici des accusateurs de cette prostituée qui a commis de l'adultère. « Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais, ne pêche plus.
Vous voyez bien que la parole de Yahushua est très directe et très droite. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus, mais à partir de maintenant, après m'avoir rencontré, ne pêche plus jamais. Voilà la parole du vrai Dieu. Et c'est à travers de cela qu'on doit connaître son envoyé, car son envoyé respecte également cette parole. Et tous ceux qui possèdent cette parole possèdent la force pour instaurer cette vraie parole qui dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Nous allons encore confirmer cette parole dans Jean 5,14. Jean chapitre 5, verset 14. Il s'agit d'une parole que Yahushua a précisée pour tous ceux qui veulent le suivre après l'avoir rencontré. Et si vous dites que vous avez rencontré le faux Dieu, et si vous péchez toujours, sachez que vous étiez avec le faux Dieu et vous avez connu le diable jusqu'à maintenant. Mais la parole de Dieu a dit pour ceux qui l'a rencontré qu'il ne faut plus jamais pécher, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Et cette deuxième est encore plus dure dans Jean 5,14. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pour les gens qui pêchent encore, ils vont encore devenir de plus en plus pires dans leur vie. Regardez votre vie. Ne faites pas mentir ce Dieu. C'est évident que votre vie devient de plus en plus pire. Et ne comptez pas en disant nous avons toujours la belle vie. Vous êtes encore en train de faire mentir ce vrai Dieu. Ça marque que vous êtes du diable si vous contestez cette parole, car ce Dieu a dit que le pire va vous arriver si vous continuez encore à pécher. Et si vous allez dire ce n'est pas grave, nous allons demander juste pardon et après on va être libéré. C'est parce que vous suivez le diable. Vous ne serez jamais libéré. C'est pourquoi Elia vous dit, pourquoi devons-nous croire à Ziadia Elia, le cadet de Yahushua? Je précise le nom de Ziadia car tout le monde vole le nom de Elia en ce moment. Et je vais bien préciser le nom qui vient du ciel des cieux, qui est Ziadia, que vous ne pouvez pas voler. C'est mon nom propre, car Elia se trouve dans la Bible et vous osez le voler bêtement. Elia vous ôte des péchés et tous ceux qui me suivent ne pêchent point. C'est ça, Ziadia. Ziadia, Elia. Voilà donc pour la parole. Je vais encore en rajouter une dernière avant de rentrer dans le sujet de qui porte cette parole. Qui porte cette parole en disant qu'il ne faut plus jamais pécher. D'ailleurs, nous allons encore préciser la parole de Yahushua qu'il a transmise aux apôtres dans 1 Jean 3. Car quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et tous ceux qui commettent des péchés n'ont pas vu ni connu Dieu. Alors réfléchissez bien dans 1 Jean 3, 5, 6. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Tous ceux qui sont avec Yahushua n'ont point de péché et ne pêchent point. Voilà ce que ça veut dire. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Vous voyez? Quiconque demeure en lui et qui le suive ne pêche point. Mais ce n'est pas que vous allez encore continuer à pécher et vous allez demander pardon en espérant que Dieu vous pardonne. Je précise bien, c'est le diable qui vous a trompé en disant qu'il vous a donné pardon. Mais ce n'est pas du tout le Dieu d'Abraham. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, toutes les personnes pécheurs ne l'ont pas vu et ne l'ont pas connu. C'est-à-dire, tous les religieux pécheurs qui rendent les gens pécheurs en disant qu'on doit toujours pécher, ils n'ont jamais vu ce Dieu, même pas une seule fois.
ils ne l'ont pas du tout connu. Mais Ziadia Elia, celui qui a réussi à vous ôter de vos péchés, à partir du moment où je vous ai fait connaître Yahushua, je possède la force et la puissance pour porter la parole qui vous ôte les péchés. La preuve, vous êtes tous ôtés de vos péchés et c'est grâce à Ziadia Elia et tous ceux qui sont à cette place sont très heureux. Ils sont vraiment délivrés. Gloire au Père Yahva et Yahushua. Et si vous désirez la bonté de cette parole, vous qui m'écoutez, si vous désirez la bonté de cette parole, alors Ziadia Elia vous appelle, suivez-moi maintenant, allons-y ensemble en Yahushua, je vais vous emmener là-bas. Il m'a vraiment envoyé. La preuve, il y a ces milliers de gens sur cette terre qui suivent déjà Elia. On attend que vous n'écoutez plus les diffamations des religieux qui travaillent avec les diables. Ils n'arrivent même pas à délivrer leurs péchés et ils continuent à vous mentir. Combien d'années vous ont fait sombrer dans le péché? Ça suffit maintenant de les suivre. Suivez Yahushua maintenant. Si le coq n'a plus chanté, c'est que le chat l'a déjà dévoré et vous avez été dévoré par le diable. Alors soyez conscients, revenez maintenant à Yahushua. Pourquoi dire que Ziadia Elia est vrai et qu'on doit le croire car il a bien été envoyé par Yahushua? Et cette parole est déjà claire. Pourquoi devons-nous croire aux paroles de Elia? Et pourquoi devons-nous croire Ziadia Elia? C'est parce qu'il a bien été envoyé. Où doit-on trouver cette parole? Où est-ce qu'on doit trouver cette parole? Et qui est avec cette parole? Qui porte cette parole? Nous allons donc voir cette parole et nous allons suivre après cette parole. Nous allons suivre cette parole ensemble. La parole de la prophétie est très claire. Mais si vous n'avez pas vu cette parole, si vous ne l'avez pas connue, c'est à cause du problème entre les Israéliens et le Père Yahva et Yahushua. Le Père Yahva les a interdits de le connaître. Et une fois que les Israéliens ne l'ont plus connu, et on connaît déjà tous que personne ne pouvait plus invoquer son nom. Nous allons répéter cette parole, que personne n'invoque plus ton nom et personne ne te connaît. Selon le livre d'Ésaïe 64, quel verset déjà? 64, 6. Nous allons lire à partir du verset 5, 64, 5, 6. Nous sommes tous comme des impurs. On parle ici des Israéliens. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tout fleuris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. On parle ici des Israéliens qui ont fait des erreurs et qui sont vraiment mauvais. Par conséquent, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous, as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? Le Père Yahva a caché sa face aux Israéliens, c'est pourquoi les Israéliens ne l'ont plus connu, c'est pourquoi la parole, il n'y a plus personne qui invoque ton nom. Et à partir de là, personne n'a plus connu le nom du Père Yahva. À cause de ces choses que les Israéliens ont fait, il était gravement en colère, qu'il a interdit au monde entier de le connaître, à commencer par les Israéliens. Et c'est à partir de là que les faux noms se sont inventés avec Jéhovah, Allah, Bouddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh et tout le reste que les gens ont invoqué. Chacun a invoqué son propre Dieu
Et tout le monde est devenu pécheur au final. Des vrais pécheurs. Et même certains se marient avec 5, 20 ou 50 femmes même. Alors que la parole du dernier prophète, le Fils du Très-Haut, qui est Yahushua, il a dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Et pour les autres, ils ont même des centaines de femmes ou d'hommes. C'est vraiment un pire danger. C'est de la contradiction. Ils ont carrément changé le nom du Dieu d'Abraham. Il s'appelle Yahva et les autres l'ont changé en autre chose. Ça marque que vous êtes pécheurs. Ça marque que vous êtes pécheurs. Et tous ceux qui sont avec vous sont des faux. Vous êtes tous avec des faux dieux. Et nous allons continuer la parole en disant que vous êtes pécheurs. Lorsque le vrai Dieu est arrivé, il a révélé dans le livre d'Ésaïe 52 que viendra le moment, les gens vont connaître ce nom. Il ne s'agit plus des Israéliens, car Dieu les a déjà abandonnés. Ce sont les autres nations qui vont le connaître. Ce ne sont plus les Israéliens, mais ça va être les autres nations. Dans Ésaïe 52, le Père Yahva a fait un programme, car un peuple va le connaître maintenant. Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici, me voici. Il y aura donc un peuple qui connaîtra le nom du Père Yahva et il va leur dire, le Père Yahva va leur dire, me voici, me voici. Donc on va connaître à nouveau le Père Yahva, c'est ce que ça veut dire. Une nation va le connaître à nouveau, mais les Israéliens qui étaient déjà avec lui ne le connaissent plus. C'est pourquoi ils ont inventé le nom Adonai, ou Seigneur, à cause de la colère et du grondement du Père Yahva envers les Israéliens. Ils n'ont plus osé invoquer son nom, et c'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Mais en vérité, tous ceux qui osaient encore invoquer le nom de Yahva étaient mis à mort. C'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Et après, les autres ont volé le nom de Adonai en créant le nom de Seigneur. Et vous voyez que tout le monde invoque le nom de Seigneur à cause de la folie et des bêtises des Israéliens en provoquant la guerre à ce Dieu. Et lorsque Dieu s'est séparé d'eux, ils n'ont plus connu Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est pire. C'est jusqu'à aujourd'hui même, car s'ils l'avaient déjà connu, ils auraient déjà appelé Yahva et Yahushua avec moi, afin qu'ils soient aussi délivrés de leurs péchés. Mais au contraire, ils ne croient pas cette parole. Il dit des gros mots à cette parole. Ils ne se cassent pas la tête avec cette parole. C'est la preuve qu'ils ont été abandonnés complètement par Dieu, car l'objectif de ce Dieu, c'est d'ôter les gens des péchés. Et pourquoi vous ne vous rapprochez pas de lui? Vous êtes arrogant, car vous pensez que vous êtes des Israéliens et vous pensez que Dieu est avec vous. Vous êtes ridicule. Si Dieu est avec vous, vous seriez déjà ôtés de vos péchés. Mais la parole de Dieu est claire. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clair dans Ésaïe 59, 1, 2 que je viens de lire, que si une personne n'est pas ôtée de ses péchés, alors le Dieu d'Abraham ne l'écoute pas du tout, si vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Et donc, tout ça prouve que les Israéliens ont été abandonnés par Dieu, alors que le Père Yahva doit revenir. Et à travers cette parole, il a dit, un peuple va connaître mon nom, et mon peuple connaîtra mon nom. Et c'est une nation où je vais dire, me voici, me voici. Où est-ce qu'on va alors trouver cet indice? Car cet indice, c'est le mot me voici, me voici. Et où est-ce qu'on va trouver cette parole? Et la réponse se trouve dans Ésaïe 65, verset 1 et verset 2 pour voir l'indice de la parole de Dieu. Où est-ce qu'on va trouver cette parole me voici, dans Ésaïe 65, 1.
J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Il y aura donc une nation où la parole me voici, va sortir. Et dans cette nation, le nom du Père Yahva n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus des Israéliens qui va connaître son nom et qui va recevoir la parole me voici, car son nom a déjà été invoqué dans la terre d'Israël, c'est-à-dire le nom du Père Yahva. Donc les nations dans lesquelles ce nom a déjà été invoqué ne sont plus concernées, mais l'endroit où il va être à nouveau appelé, c'est un endroit dans lequel son nom n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus d'Israël, car le nom du Père Yahva a déjà été invoqué en Israël. Donc Israël n'est plus concerné. Ils doivent dégager. Bye bye Israël. Vous ne connaissez plus ce nom. Et ce nom ne veut plus aller chez vous. Il est venu maintenant dans les autres nations pour sauver les autres nations. J'espère que vous qui écoutez cet enseignement, vous allez vous rapprocher de Élia. Croyez à Ziadia Élia, car il a bien été envoyé. Vous voyez sa photo à la télé et sa voix à la radio. Et où est-ce qu'on peut le trouver sur cette planète Terre? Car le nom ne va plus sortir en Israël et on ne va plus le connaître dans ce territoire. Mais ça va être dans un autre endroit. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Et nous allons encore revenir à la parole de Yahushua pour connaître la vérité. Voilà la parole de Yahushua. La parole de Dieu a dit qu'il faut écouter les prophètes israéliens. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens, notamment à partir du grand-père Moshe dans Deutéronome 18:15. On doit suivre la parole des prophètes. Deutéronome 18:15. Voilà ce qui est dit. Nous allons lire ensemble pour la gloire du Père Yahva et de Yahushua. L'Éternel Yahva, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens. Et nous savons bien tous que Yahushua est un prophète israélien. Il était un grand prophète israélien. Et nous allons donc lire le message de Yahushua qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui s'appelle Yohanan ou Jean, l'apôtre. Et nous allons lire donc la parole de Yahushua, le prophète qui l'a transmis à son disciple, qui a écrit pour lui. Et voilà donc ce qui est dit par le livre du prophète Yahushua selon son apôtre Jean dans Apocalypse 19. C'est où déjà? 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Et dans la dernière partie, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le prophète israélien qu'on doit écouter, donc c'est uniquement celui qui prêche Yahushua. C'est lui qui va porter cette prophétie, c'est-à-dire la parole de Yahushua qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui a vu sa gloire au ciel des cieux, c'est Jean l'apôtre. Et Yahushua a fait une révélation comme quoi la personne qui va témoigner l'esprit de la prophétie, c'est celui qui témoigne Yahushua. Et où est-ce qu'on va trouver cette personne sur cette planète Terre? Comment trouver et connaître Yahushua? C'est parce qu'il ôte les péchés. Voilà, on a déjà abordé ce sujet en premier. Et deuxièmement, Yahushua vous apporte la vie éternelle en prêchant son nom. Voilà donc le prochain indice. Yahushua prêche la vie éternelle à travers son nom. Et qui d'entre les personnes
sur cette terre a prêché un an pour donner la vie éternelle aux gens. La vie éternelle veut dire qu'il y a eu un enseignement qu'il a porté pour que les gens soient ôtés de leurs péchés pour avoir la vie éternelle. Nous allons donc lire la parole de Yahushua selon Apocalypse. Non, excusez-moi, c'est selon le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, ici donc, il y a une vie éternelle qu'on va chercher. C'est un autre indice, la vie éternelle. Car dans cette vie éternelle, on prêche son nom. Et c'est du nom que la vie éternelle va sortir. Et la vie éternelle aussi va sortir de ce nom. Et donc nous allons voir que la vie éternelle veut dire des gens qui sont ôtés de leur péché. Et qui a prêché l'ôtement du péché? Qui a prêché le nom de celui qui ôte les péchés sur cette planète Terre? Nous allons le préciser et nous allons le suivre ensemble dans Jean 17, 3. Voilà donc le prochain indice. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua, l'élu. Voilà donc la vie éternelle qu'on va regarder ensemble. Et cette vie éternelle, on l'obtient en connaissant le Père Yahva et Yahushua qui l'a envoyé. Et personne n'a pu faire connaître le Père Yahva et de Yahushua qui délivre les péchés des gens sur cette planète Terre. À part Elia seulement, c'est Elia uniquement qui a fait cela. Et nous allons le prouver. Et nous voyons tous clairement que j'ai invoqué le nom du Père Yahva et de Yahushua. Le Père Yahva, c'est son Père, et son Fils, c'est Yahushua. Et ceux qui les ont suivis sont ôtés de leurs péchés. Et lorsqu'ils sont ôtés de leurs péchés, ils ne font plus aucun mal, ils ne pêchent point. Ils sont vraiment libérés. Et c'est par quel moyen qu'on a pu trouver ce nom pour avoir la vie éternelle, pour connaître le Père Yahva, car l'objectif, c'est de connaître le Père Yahva. C'est par quel moyen? Ce nom apporte la vie éternelle. Où est-ce qu'on peut connaître ce nom? Alors que cette vie éternelle est un autre indice que la parole de Dieu a donné à travers l'enseignement de Yahushua. Nous allons lire l'enseignement de Yahushua dans Jean 12, 49, 50. Voilà donc la vie éternelle que nous avons vue tout à l'heure. La vie éternelle est un indice et la vie éternelle fait sortir le nom de Yahushua, car la vie éternelle, c'est le fait de connaître ton nom. Donc c'est dans la vie éternelle qu'on va connaître le vrai nom. Et nous allons voir encore ici que l'enseignement de Yahushua donne la vie éternelle dans Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. La vie éternelle revient encore ici. Donc, le commandement de Yahushua vient du Dieu Père, celui qui donne la vie éternelle. Car pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, le nom porte la vie éternelle et le commandement de Yahushua aussi donne la vie éternelle. Donc, à travers le nom de Yahushua, il y aura la loi de Yahushua et les commandements de Yahushua. Et c'est à travers les commandements de Yahushua que ce nom va sortir. Et lorsque ce nom va sortir, les gens vont être ôtés de leurs péchés. C'est ce qui a été dit par les prophètes, qu'on doit écouter les prophètes israéliens. Et cette prophétie va jusqu'à Ziadia Elia, ce qui prouve que Ziadia Elia est un grand prophète. Il est le cadet de Yahushua qui a délivré les gens de leurs péchés. Le plus important, c'est être le cadet de Yahushua, car les prophètes viennent de votre terre, mais ça n'existe pas au ciel des cieux. Mais donc, voilà, je suis bien le cadet de Yahushua, je porte sa parole, il m'a envoyé, et je vous ai donné cette grande preuve avec cette parole. Et donc, la loi est sortie, et c'est une vie éternelle.
Où est-ce que cette loi va sortir alors? Car c'est à travers cette loi que le nom va sortir. Où est-ce que cette loi va sortir? Et nous allons encore regarder la Sainte Écriture dans Ésaïe 42. Où est-ce que cette loi va sortir? C'est dans Ésaïe 42, 1 et 4 qu'on peut définir ceci. C'est là que vous allez voir cette loi. Et nous allons voir directement que cette loi va sortir dans un endroit qui est une île et non pas un continent. Pour que vous disiez que cette parole va sortir depuis l'Afrique, l'Amérique ou l'Australie, le Japon, c'est une île. Mais je parle du Brésil, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais cette parole doit sortir d'une île, notamment Madagascar, car Élia est venu à Madagascar pour porter cette parole. Ésaïe 42, 1 et 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Excusez-moi. Ici, donc, c'est bien clair que il y aura un serviteur. Et ce serviteur est tenu par la main du Dieu d'Abraham. C'est un élu, il l'a élu, en qui son cœur prend plaisir. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement ce serviteur qu'il a élu et qu'il soutient. Il n'est pas seul. Dieu lui tient la main. Il a été élu parmi les autres depuis le ciel des cieux et non pas sur cette terre. Et son cœur prend plaisir pour lui. Il ne vient pas d'ici, sinon il serait pécheur comme vous. Il l'a élu depuis le ciel des cieux. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est un vrai élu en qui son cœur prend plaisir. Il le convient parfaitement. Et il a mis son esprit sur lui. Et lorsqu'il a mis son esprit dans ce serviteur élu, bien évidemment, on parle ici de Élia. Qu'est-ce qui va se passer? Il annoncera la justice aux autres nations. Et on voit bien que la justice vient des tribunaux. C'est pourquoi on parle du ministère de la justice, car la justice engendre des lois. Et donc, on va faire sortir des lois à travers Ziadia Elia. Il va sortir des lois sur cette terre pour que les gens deviennent des nouvelles personnes qui ne pêchent point. Elia a accompli tout cela. Et il a vraiment porté des règlements que vous voyez dans le verset 4. Où est-ce que cette loi va sortir? Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et donc, la justice va sortir d'une île. La loi va sortir d'une île. Et les règlements vont sortir d'une île. Et ils ont déjà été sortis depuis l'année 1984. D'ailleurs, je venais de célébrer mes 40e année en prêchant la bonté de Yahushua pour que les gens ne font plus aucun mal après avoir suivi Yahushua. Et vous avez vu ça de vos propres yeux. Le salut est accompli. C'est accompli par Yahushua. Et le salut est accompli aujourd'hui à travers Élia. Élia a été envoyé actuellement dans l'île de Madagascar. Pour vous qui êtes dans les continents, ne volez pas, car Élia ne vient pas du continent, il vient d'une île. Et l'île élue, c'est Madagascar. Vous qui pensez connaître Yahushua, vous êtes tous, vous venez tous des continents, que ce soit en Afrique du Sud et dans tout le reste. Vous connaissez.
vous avez créé vos propres Yahushua. Cette parole ne vient pas du tout du continent. Elle vient d'une île qui est l'île de Madagascar. Et le nom de cet homme que Dieu a choisi, qui ne vient pas de chez vous, il vient du ciel des cieux. Il s'appelle Ziadiaha Elia. Et tous ceux qui le suivent ne pêchent point. Et il ne pêche point en premier. Cet homme, c'est Ziadiaha Elia qui vous parle en ce moment. Il n'a aucun péché et aucun péché ne peut entrer en lui, ni l'habiter. Au contraire, il est venu pour détruire et anéantir les diables qui rendent les gens pécheurs. Et les diables sont terrifiés devant lui. Ils ne supportent pas sa présence. C'est pourquoi ils cherchent toutes sortes de blocages des paroles de Elia. Mais on n'empêche pas Ziadiaha Elia. Vous êtes juste fatigué si vous allez me bloquer. Je vais rire de vous. Ziadiaha Elia ne peut pas être empêché. Il est comme l'air qui circule partout. Est-ce que vous avez la capacité de bloquer l'air qui est dans le ciel? Et c'est comme ça aussi que vous ne pouvez pas bloquer Elia. Aucune personne ne peut bloquer l'air. Vous allez bloquer l'air? Par quel moyen? Vous ne pouvez pas le bloquer. Il doit toujours circuler n'importe où. Alors que Elia est largement supérieur au vent que vous pensez. Et même on a pris l'exemple des anges comme du vent. Mais Elia, il est bien un envoyé du Très-Haut. Il est l'envoyé du Père Yahva et de Yahushua. Dernière question. Je répète la question. Pourquoi devons-nous croire Ziadiaha Elia? On doit le croire car il est le vrai envoyé dans cette île. Et je fais le tour du monde en ce moment pour faire connaître la parole de Yahushua et toute sa vérité. Il est l'homme de Dieu que vous cherchez, les Israéliens. Mais puisque vous ne l'avez pas cru, vous avez tué Yahushua. Il est le vrai homme de Dieu pour tous ceux qui cherchent l'homme de Dieu qui peut vous sauver. Vous le voyez en photo maintenant. C'est moi qui vous parle en ce moment. Et si vous dites, pourquoi vous prêchez votre propre corps? Moi, je ne fais pas cela. Je révèle la parole de mon Père, Yahva et Yahushua. Je ne prêche pas mon propre corps. C'est eux qui me donnent des ordres. Et je parle. La parole vient d'eux pour que vous connaissiez la parole comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je suis déjà dans cette île. Alors, sachez m'écouter. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. À tous les âmes qui veulent être sauvées, qui crient au secours en Yahushua, Elia va vous ramener chez nous en Yahushua. Je vais vous ramener dans les bras de Yahushua. Écoutez tous Elia, que vous soyez étrangers ou quiconque. Il n'y a plus d'étrangers ou de malagasy. Que toutes les âmes qui ont été appelés Yahushua suivent Elia pour aller au ciel des cieux, d'où je viens. Suivez Elia. Me voici maintenant. Tous ceux qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent point. Elia vous appelle. C'est lui que vous avez cherché, que vous avez tant attendu. Yahushua ne va pas revenir avant la fin. Je suis son précurseur. Alors suivez-moi. Je suis son envoyé pour accomplir Ésaïe 42:4. Comme quoi, l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je vous ai donné la preuve. Regardez par vous-même. Et écoutez tous. C'est par amour pour vous que nous sommes arrivés ici pour vous sauver, pour vous ramener en Yahushua qui m'a envoyé. Voilà donc ma parole. Je vous souhaite le meilleur pour que vous soyez revenus en Yahushua chez le Père Yahva et que vous allez suivre Elia maintenant, car Elia et Yahushua sont uniques. Yahushua est le cadet de Yahushua. Il ne vient pas de votre terre, sinon vous serez tous toujours pécheurs. Elia vient du ciel des cieux. Il est le serviteur élu par Yahushua pour porter la sainteté sur cette terre, car la fin est déjà là. La parole de Elia se termine. Alors, venez tous les âmes élues. Courez tous, ne tardez plus. La parole est très claire pour vous. Elia est arrivé pour vous sauver.
Ziadia, Ziadiaha, Elia. Ziadia, Elia. C'est celui qui est arrivé parmi vous, qui a été envoyé par le Père Yahva et Yahushua. Nous allons prier ensemble pour terminer la parole. Gloire à toi, Père Yahva. Gloire à toi, mon cher Yahushua. Je vous aime énormément. Sauve les gens, Père Yahva. Sauve toutes les personnes qui écoutent cette parole. Faites en sorte qu'ils connaissent mon origine, car je viens vraiment de chez toi, Père Yahva. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es également le Dieu de Isaac et de Jacob. Pour faire porter la parole en Yahushua, c'est ce que cela veut dire. Actuellement, Yahushua a accompli le salut et vous m'avez envoyé pour porter votre parole. J'ai tout transmis et je n'ai rien caché, car il s'agit vraiment des saluts qu'il faut faire connaître aux gens. Sauve les gens, Père Yahva. Sauve les âmes qui crient au secours. À toi, Yahushua, faites en sorte qu'ils écoutent la parole de Elia. Je donne ma vie, je donne déjà ma vie pour toi, Yahushua, pour que j'honore ton sang. Sauve les gens pour qu'ils se retournent vers toi maintenant. Que tes Saint-Esprits appellent tout le monde pour qu'ils courent dans la raison pour revenir vers toi, Yahushua, et chez toi, le Père Yahva. Faites en sorte qu'ils connaissent tous que je suis ton envoyé, que tu as écrit dans le livre, d'après tout ce que j'ai révélé tout à l'heure. Faites en sorte qu'ils connaissent que ton serviteur que tu as élu est déjà arrivé dans l'île de Madagascar que tu as choisi. Ouvre leur raison pour qu'ils connaissent tous que je suis déjà arrivé. Père Yahva et Yahushua, confirme toutes les paroles de Elia. Sauve les gens, car je suis déjà arrivé pour prendre soin d'eux, pour les ramener chez toi, Père Yahva, et chez toi, Yahushua. J'espère que vous avez bien reçu cette parole et que les gens vont courir pour se rapprocher de Elia. Ce sont ces derniers qui peuvent les appeler, car c'est le moment. Et faites en sorte qu'ils me retrouvent le plus rapidement, Yahushua, car Elia fait déjà le tour du monde pour que le monde entier connaisse que la lumière est déjà en cours. Père, gloire à toi, cher Père Yahva. Merci infiniment. Et au nom de Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde.